Avec lui, on peut partager le silence et les éclats de rire. Cet homme est libre, incroyablement libre, et c'est cela qui est admirable. Dominique Blanc. Au nom de toute l'équipe des Ciné-Rencontres, bienvenue à vous, Monsieur Piccoli. Merci Dominique Blanc. J'espère qu'elle a raison. Merci à vous pour ces applaudissements. Merci au Festival de Prades de me faire l'honneur de me montrer que depuis très longtemps, je fais en effet des films bizarres, fous et splendides en même temps. Je ne me mouche pas du doigt, du pied, qu'est-ce qu'on dit? Enfin, voilà. Mais je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Je suis prêt à vous connaître et à savoir mieux ce que je devrais dire par la suite. Je suis là avec vous pendant plusieurs jours, 6 jours, 7 jours, 15 jours, comme vous voulez. 3 semaines. Dans 3 semaines, très bien. Il n'y aura plus que 2 personnes dans la salle, mais nous serons là. Merci. Je suis donc très heureux que ces rencontres s'ouvrent par Max et les Ferrailleurs. Je ne sais pas combien nous sommes ce soir, 150 dans la salle. La plupart d'entre vous, vous avez déjà vu ce film. Est-ce que quelqu'un ne l'a jamais vu? 1, 2, 3... Ah, ça fait quand même beaucoup. Alors les autres peuvent sortir. Moi, je dirais pour finir que ceux qui ont levé la main, donc ceux qui ne l'ont jamais vu, ils ont beaucoup de chance. Merci. Max, vous aurez plus de chance une autre fois. Mais monsieur Carmona, je m'en fous de Carmona. Il n'y a pas Carmona. Mais les Stéphanie, les Petrel, les Carlepoil, les Lacache, toutes ces ordres de Broconnet qui pillent et qui tuent en ce moment sur notre nez. Ils vont continuer, pourquoi voulez-vous qu'ils s'arrêtent? Parce qu'on ne peut rien faire. Ce sont des professionnels, monsieur. Des gens qui exercent leur métier d'une façon parfaite. Magnifique film qui a fait scandale. Comme beaucoup de films que tu as interprétés d'ailleurs. Il faut bien le dire. Quelques-uns, oui. J'en suis plutôt content. Plutôt fier, tu pourrais, je pense. J'ai failli dire fier, mais Je le dis à ta place. Bon, alors. merci. Car nous allons nous en rendre compte dans ces jours à venir, c'est que Michel n'est pas un acteur et n'est pas un homme politiquement et cinématographiquement correct. C'est un hommage que je lui rends, c'est pas une vacherie que je lui fais. Merci, j'accepte. Oui. On va s'en rendre compte, petit à petit. Voilà, eh bien écoutez, voilà, on va se quitter avant ce film sur ces mots. Bonne projection, et on se retrouve après, et on parle. Et on compte sur vos réactions. À tout de suite. Oh, ah, oh, ah, oh, oh. Allez. Heureusement que vous êtes là, parce que sinon, le doublage... Mais le doublage a toujours été une hérésie. Oui, mais parfois il passe bien. Là, en plus... Je crois que un doublage ne se passe jamais bien.
Je pense qu'il faudrait interdire les doublages. Je pense qu'il n'aurait fallu jamais utiliser ce moyen de diffusion d'une œuvre qui est complètement, qui devient infirme. Les films deviennent infirmes par les doublages. Oui, ça, ce sont des propos tout à fait radicaux et complètement justes. L'histoire entière du cinéma est défigurée, peut-on dire, le mot n'est pas trop fort, par ces putains de doublages. Oui. Vous comprenez, un acteur, et Michel va nous en parler, un acteur de la classe, de la stature de Ugo Tognazzi, avec une voix française, c'est au-delà du grotesque. Ce n'est plus Tognazzi, tout simplement. Et Ugo Tognazzi est un immense acteur, tu l'as dit. C'est un immense acteur qui, là, est encore une fois trahi par le doublage. Je ne sais pas quel est le crétin qui a fait le doublage de Ugo Tognazzi, mais c'est une honte. C'est pas moi, hein, je vous dis tout de suite. Bon, moi je suis ravi que Michel Piccoli soit parmi nous. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. J'admire le personnage, son indépendance, les valeurs qu'il a toujours défendues. Et c'est pour cela que ce matin, j'ai arrosé mon jardin, j'ai cueilli des fraises et j'ai eu envie de les lui offrir. Parce que c'est un homme bien. Alors, chers amis, voilà, nous sommes de retour, et vous êtes de retour, pour la suite des événements. 14h15, c'est marqué sur l'écran, La Grande Bouffe, Marco Ferreri, Italie, 1973, 2h05. Alors, La Grande Bouffe, là, évidemment, nous sommes face à un immense film. Cet immense film a été immensément haï, détesté, couvert d'opprobre par une certaine partie des médias. Les médias bien pensants. Ah, il y en a? On peut ne pas aimer ce film, bien évidemment, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là, il y a véritablement eu un lynchage médiatique contre ce film. J'ai gardé le souvenir précis d'une consoeur américaine qui s'en est pris particulièrement à Michel Piccoli, en lui disant « Monsieur Piccoli, je ne vous pardonnerai jamais, vous, le French lover. » J'étais devenu le French chieur. C'est un jeu de mots facile. Au fond, les grands cinéastes, ce sont ceux qui sont en avance sur leur temps. Ferreri avait quelques années d'avance sur la société de son temps. Dès qu'il est né. Non, mais c'est... Oui, on peut continuer à se regarder comme ça. Bon. Mais on peut parler entre nous. Mais oui. Marcello, Michel est malade, il te demande. Oui, j'arrive. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Non, c'est pas méchant, Marcello. Pousse. Aide. Allez. Oh là. Oh. Ça,
Voilà du grand purée. De la bonne purée, c'est fait tout. Allons. Ils vont tous en crever alors. Mais fais un effort, Michel. C'est une question de volonté. Pense que tu es un Indien. À Bombay, un petit Indien, et que tu as faim. Et que tu as très faim. Ah, si, tu as très faim, alors qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Allez. Tu y as pensé? Et alors? Mange encore. C'est génial. J'ai envie de dire ça pour commencer. C'est une œuvre géniale. Enfin, il faut quand même 4 minutes de silence, une pour Ferreri, une pour Marcello, une autre pour Hugo, une autre pour Philippe. Moi, ça va très bien, merci. Et quand on joue la comédie, pardon de vous avouer ça, mais souvent nous trichons. Je pourrais même dire que l'art du comédien, ce serait l'art de la triche. Du mensonge. Du mensonge. Qu'on lui fasse dire des choses auxquelles il n'a jamais pensé, certains même qui disent des choses qu'ils n'ont jamais comprises. On va changer de décor en ce sens que jusqu'à maintenant, je crois qu'on a vu Michel Piccoli acteur. Là, on va le voir dans une autre fonction, réalisateur. Et puis je crois qu'on le verra également un peu plus tard dans une troisième fonction, producteur. Alors, je ne vais pas vous raconter le film, son premier film, qui a eu un prix d'ailleurs à Locarno, parce que ça ne sert à rien de raconter un film, il faut quand même qu'on y réagisse à chaud d'emblée, sans avoir quelqu'un qui vous explique ce qu'il faut penser. Je crois que ce qui est important, c'est de réfléchir en voyant le film aux questions qu'on veut lui poser quand il va le revenir après le film. Monsieur Piccoli, je voudrais vous dire que votre film est difficile, mais passionnant. Ce sont les deux qualités qui me font le plus de plaisir. Voilà, difficile mais passionnant. Il y a des influences d'autres réalisateurs dans votre film. Enfin, j'ai cru en voir. Oh oui, votre question n'est pas innocente. Non, pas tout à fait, non, c'est vrai. Alors allez jusqu'au bout. Je pense à Fellini. Ah, on m'a jamais dit ça. Iner Salem, réalisateur des Toits de Paris, arrive aujourd'hui à 17h. Non, il est là, il est là. Il est déjà là. Merci. Il n'est pas dans la salle, mais il est là. Iner Salem est arrivé. Iner Salem, c'est lui. Ça marche pas. Iner Salem, c'est lui. Et Magic Michel, c'est lui. Alors au revoir. Même moi, je suis timide. Et quelquefois, quand je veux parler, Michel me dit, parle pas, de toute façon, ça sert à rien, personne comprend ton accent. Donc, je laisse Michel. Quand il fait un effort comme maintenant, il est très compréhensible. C'était une joie et une excitation et un immense plaisir de pouvoir un jour travailler avec Michel Piccoli. Et je me suis naturalisé en partie pour pouvoir travailler avec lui. Et aujourd'hui, j'ai atteint l'objectif. Et moi, j'ai encore plus envie de faire des films encore avec Michel. S'il le veut bien, bien sûr.
déjà fait une lecture à Prades il y a 2 ans, comme ça, dans le cadre d'une soirée. Et ça s'était très bien passé, j'avais envie de renouveler ça. Et là, j'avais la possibilité de le renouveler avec ce monsieur-là, qui est un monsieur que j'admire depuis longtemps et que j'admirerai encore longtemps et duquel j'ai encore énormément de choses à apprendre. Et le truc qui était formidable, c'est que quand je lui ai proposé, il a dit oui. Et ce qui est encore plus formidable, c'est que quand j'ai proposé à Marie Desplechin d'écrire, elle a dit oui. Donc c'est un petit miracle, c'est un cadeau avec une faveur, un très joli cadeau, c'est-à-dire c'était Noël en juillet, quoi. Et voilà, j'ai eu la possibilité de le faire, donc je l'ai fait. C'est complètement égoïste. On va rentrer déjà, vous mettre un peu au frais parce qu'il fait très chaud. C'est Jean-Bernard. Merci à vous. Jamais de toute ma vie, j'aurais imaginé que vous seriez là un après-midi plein de soleil dehors et que vous aurez choisi d'être dedans. C'est dingue. Après le film, bien sûr, je viendrai avec Piccoli s'ils veulent bien pour parler du film si ça vous intéresse, mais surtout si ça vous a pas intéressé, vous n'êtes pas obligé de rester parce que je comprends trop bien ces trucs où les maîtres en scène sont là et on a envie, ça c'est de partir au plus vite parce qu'on a détesté ça. Non, j'ai eu aucune contrainte parce que j'étais aidée par personne. Donc parfois c'est génial parce qu'après ils aiment ou ils n'aiment pas en bloc ce que vous avez fait. Dans mon cas, ils n'ont pas aimé du tout. Mais c'est pas grave du tout parce que maintenant ça existe en DVD. Et vive le cinéma. Et merci d'être venu pour regarder mon film Box. On peut pas avoir un papa plus magnifique quand même. Vous êtes d'accord? Il me semblait que j'avais pas vu tellement de films sur mère-fille. Il y avait pas mal sur père-fille, comme celui avec Michel, la fille prodigue. Mais parce que c'est une situation d'amour qu'on a tous connue très facilement. Avec mère et fille, il y a cette rivalité, il y a cette sensualité, il y a cette chose où tu veux pas qu'elle souffre de la manière que tu as souffert, mais en dessous, quand même, ça te fait chier qu'ils ont un très joli derrière. Et voilà, il y a quand même tout ça qui me semblait était jamais très exprimé. Et puis tu vois ta mère, et elle aussi, tu lui reproches encore des choses à son âge. C'est interminable. Et tu veux juste dire, ça va, on t'aime comme ça, c'est bon. Et voilà, quand on a la chance d'être avec sa mère jusqu'au bout, la dernière chose qu'elle veut savoir, c'est est-ce que j'ai été une bonne mère? Peu importe le métier, peu importe la gloire, peu importe la beauté même. C'est ça. Le cinéma, c'est très très luxueux. Parce que où les films se font avec énormément d'argent, ce qui est un luxe, ou avec pas d'argent du tout, ce qui est aussi un luxe. Voilà. Ah, il faut savoir naviguer là-dedans. Le grand John Hurt, il joue le rôle du compositeur Barry, votre premier époux, ou est-ce que... Ah, vous êtes chiante. J'avais pas envie de dire qui joue qui. Parce que ça me semblait que c'était toujours vache comme question. Parce que, après tout, peut-être j'ai connu beaucoup plus de personnes pour tout ce que vous savez. Et aussi, peut-être beaucoup moins. Mais c'était toujours exquis de montrer ce film quand j'étais... Oh là là, quand ils ont pleuré en Palestine, tu me dirais, ils ont toutes les raisons pour pleurer. Mais je l'ai montré dans le monde entier, au Liban, en Australie, où ils ne connaissent pas ma vie. Donc, quand la première question pour Petite Lou, qui était quand même une merveille dans ce film, et qui a joué quelqu'un en deuil, alors qu'elle est automatiquement très, très expansive comme fille, quand c'était tout de suite commencé de jouer Charlotte, je me suis dit, oh merde, la pauvre,
Heureusement que c'est sorti en DVD parce qu'on ne va pas faire un granule de pub sur cette putain de télévision qui demande tous les mêmes questions, qui est qui, etc. Si j'ai pas écrit un livre sur ma vie, si je n'ai jamais voulu faire un quelconque commentaire sur autre chose que ma vie professionnelle et des anecdotes sur Serge, parce qu'ils sont irrésistibles, et ils sont pour tout le monde et gratos en plus. Mais je ne veux pas écrire un livre. Donc si j'ai trouvé une forme qui était un film, tout comme le tout premier film qui était « Oh pardon, tu dormais », bien sûr qu'il y avait des éléments qui sont tout à fait personnels. Et parce que je peux parler tout peu personnellement comme d'une croûte sur ma jambe, eh bien, si je peux parler de ça et que ça touche plus de monde, je suis prête à le donner, ça. Mais je n'ai pas jusqu'au maintenant eu le privilège de parler avec un fantôme. Il faut me donner crédit pour les paroles qui étaient toutes mêmes. Je n'ai jamais vu John Barry dans ma chambre à coucher, grâce à Dieu. Et ni personne n'est revenu de cette manière. Ce qui m'intéressait, que c'était la possibilité que peut-être on avait juste vu son propre point de vue. Et par leur présence, ils disent non, ça ne s'est pas passé comme ça. Tu as un souvenir aussi sélectif que Machine à laver. Donc, c'est vrai qu'il se trouve que j'ai 3 filles. C'est vrai qu'il se trouve que j'ai eu 3 maris. Il se trouve, voilà, qu'un des maris est mort. Il se trouve. Mais pour tout le reste, c'est pure fiction. Tu comprends? Moi, je rentre à Uzès. Je vous quitte. Merci d'avoir été un public magnifique. Merci. Au nom de l'équipe Dessinée Rencontre, je dois vous dire quelques mots pour la clôture de ce festival. C'est un travail bien difficile. Je dirais qu'au terme de ce beau festival, je suis un peu comme au terme d'un beau film où les sentiments sont un peu trop envahissants pour beaucoup parler. Nous venons pendant ces 10 jours de vivre le 50e festival dont nous rêvions, grâce à la présence de Michel Piccoli, que nous remercions. C'était en quelque sorte une avant-première de ce 50e festival. Donc rendez-vous à l'an prochain pour le 51e. Bonne soirée à vous. Chaque fois qu'on discutait avec des festivaliers, on se remémorait d'autres éditions et on pensait à Polanski, Joseph Losey, Bernardo Bertolucci, Bertrand Tavernier, Sandrine Bonner. Je vais en oublier parce que la liste est longue. Je crois qu'à partir de ce soir, on se rappellera Michel Piccoli. Le festival de Prades est quelque chose dont on tombe forcément amoureux, mais alors là, je crois que la grande richesse du festival de Prades, et je demande pardon aux organisateurs qui sont merveilleux, mais c'est pas eux, je demande pardon à Michel Piccoli qui est formidable, mais c'est pas lui, je demande pardon à tous les artistes cités, mais je crois que c'est pas eux, je crois que la vraie richesse, là on va encore me taxer de démagogie, mais que la vraie richesse du festival, c'est le public. Et parce que ça, c'est une chose absolument inouïe, c'est-à-dire qu'imaginez, dans le Midi, sous le soleil, sous les montagnes, dans les paysages les plus délicieux et qui invitent à toutes les promenades, vous avez en plein après-midi des gens qui viennent pour discuter d'un film de Bertrand Bonello, essayer de comprendre ce qu'il veut dire, ce qu'il a voulu dire, et d'enrichir en quelque sorte ce film. Bref, c'est pas n'importe quel public qui le fera, et je vous trouve absolument miraculeux. C'est vrai, je ne dirais pas ça, mais je ne sais pas ce qui vous pousse. J'espère que vous allez continuer. Surtout, ne réfléchissez pas trop, parce que sinon, vous vous direz, c'est quand même pas raisonnable. Mais continuez dans cette forme de folie, je vous en prie. Ça me fait de la peine, en fait, de vous parler là maintenant, parce que ce sera la dernière fois, en tout cas pour cette année. Je vais vous dire que j'ai été extrêmement heureux, tous ces jours, et plusieurs fois par jour, de présenter les films de Michel Piccoli avec lui. Donc,
le 50e, je ne sais pas si on m'invitera d'abord. J'aimerais bien qu'on me réinvite, en fait. Voilà. Je vous embrasse. Un grand mot. Ça va être un tout petit mot. Ils ont vraiment bien tous très bien parlé. Hein. Enfin, alors, moi j'ai eu l'impression, la même impression que eux, mais aussi de passer 8-9 jours, je ne sais plus, avec des camarades dont vous faites tous partie, des camarades qui aiment le cinéma, et je repars avec plein de chaleur que vous m'avez tous donné, et surtout d'envie de continuer avec beaucoup d'envie de faire ce métier. Voilà. Et puis surtout un adjectif pour résumer le tout, c'est qualité, qualité pour tout. Le paysage, les gens, le cinéma et les gentils organisateurs qui sont tous là. Voilà. Merci. Je voudrais lire une petite phrase qu'il a écrite, qui est la suivante. « L'homme qui a vu un film ne sera jamais plus identique à lui-même, puisqu'il aura été dévisagé par un comédien. Au nom du public et de notre équipe, merci Monsieur Piccoli de nous avoir si magnifiquement dévisagé. Michel Piccoli. Que ceux qui sont debout s'assoient, que ceux qui sont assis se lèvent. Bon, mais... ça mériterait un long discours. J'ai pas une passion folle en général pour les hommages. Je dirais même que je m'en méfie beaucoup, pour moi-même comme pour les autres. Cela dit, je suis extrêmement heureux d'être venu apprendre mes métiers, parce que quand on fabrique un film ou quand on est acteur, les films que l'on fabrique ou auxquels on participe voguent vers des personnes presque imaginaires. On s'inquiète énormément. Est-ce qu'ils vont aimer? Pourquoi est-ce qu'ils aiment ça? Ils n'ont pas aimé. Pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas ça? Il faut laisser toujours le public totalement libre de ses opinions, de ses réactions, de ses tendresses ou de ses fureurs. Mais là, avec vous, j'ai réussi à comprendre encore un petit peu plus profondément ce que représentent mes métiers. Et je vous remercie de votre écoute et de votre participation. Je ne vous dis pas à l'année prochaine, mais j'espère beaucoup une prochaine année. Merci.